Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Italie avec le choc de Serie A d'hier opposant la Juventus à la Roma. Bilan, un match nul 0-0 où chacun garde sa dignité, comme le placarde Il Romanista sur sa une. Thiago Motta et Daniele De Rossi, deux anciens coéquipiers en sélection, se sont neutralisés. On a eu droit à un match fermé avec une occasion importante de chaque côté. Point positif pour la vieille dame, les débuts des recrues Coupe Miners et Nico Gonzalez avec leur nouvelle couleur et un nouveau clean sheet acquis. Côté Roma, De Rossi a fait des choix forts en se passant de Paulo Dybala et Leandro Paredes au profit de Salamakers et Pisilli, seulement âgé de 19 ans. Autre sujet de discussion dans la presse italienne par l'intermédiaire de la Gazzetta, la forme étincelante de Marcus Thuram. Le Français inscrit en moyenne un but toutes les 61 minutes et c'est lui qui porte son équipe depuis le début de saison. Le journal explique sa métamorphose dans la finition. Thuram travaillerait particulièrement avec le staff devant le but. Le buteur touche aussi plus de ballons dans la surface adverse et tire plus de fois en moyenne que l'an passé. Une bonne nouvelle pour les Bleus et l'Inter en espérant que ça dure pour Thuram. Justement, on rentre en France avec la victoire du PSG 3-1 face à Lille. Une victoire signée par la DAB, le nom du trio Dembélé, Asensio, Barcola, à l'origine ou à la conclusion des deux premiers buts et de la plupart des attaques parisiennes. Avec ce troisième succès en 3 matchs, le PSG est en tête de la Ligue 1 et se retrouve donc premier de la classe comme s'en réjouit le Parisien. Autre résultat, la large victoire de Nice 4-1 face à Angers qui lance enfin sa saison pour Nice Matin. Premier succès également pour Reims et avec la manière contre Rennes 2-1 comme le relaye l'Union. Parlons un peu hors terrain avec la Provence et l'équipe qui évoque le cas du harcèlement subi par Jordan Verretou. Le joueur et sa famille se sont fait insulter et menacer sur les réseaux sociaux, obligeant l'OM à faire un communiqué pour le défendre. Allez, on file en Espagne avec la victoire du Real Madrid 2-0 contre le Betis Séville grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui est ici et bien présent, comme le placarde As sur sa une. Le journal explique que la Liga commence à connaître Mbappé après ses 2 premiers buts dans le championnat. Mbappé est enfin apparu pour Marca, qui insiste sur le côté libérateur de cette victoire, qui enlève un énorme poids sur les épaules du Français et du Real. Le stade l'a ovationné à sa sortie et le principal concerné était sur un nuage. Je pense vraiment qu'on a progressé. Je me sens bien et je sais que je peux être meilleur. Et l'équipe peut aussi être meilleure. Je peux jouer aux 3 positions en attaque, comme au PSG, à Monaco ou en sélection. Ma position est un débat pour les gens extérieurs, moi je n'y pense pas. Globalement, la presse est heureuse pour lui et espère que ce match servira de déclic pour la suite de la saison dans l'optique de rattraper le Barça en tête de la Liga. En parlant de Barcelone, Sport a décidé de dédier sa une et plusieurs pages pour faire un bilan de l'ensemble des transferts effectués par le club depuis le retour à la présidence de Joan Laporta. Premier élément notable, il y a eu 29 recrues en 4 mercato. Parmi ces 29 recrues, seul un tiers fait encore partie de l'équipe actuelle. Sur ces 4 saisons, Laporta a dépensé un total de 310 millions d'euros et a vendu pour 214. Malgré les difficultés du club, Laporta a réussi à réaliser autant de mouvements en activant les fameux leviers économiques. On retrouve la vente d'environ 20% des droits TV du club en Liga, mais aussi la vente de 49% des parts du Barça Studio. Le constat établi par le journal est que le Barça ne dispose plus d'un carnet de chèques illimité pour attirer les plus grandes stars. La stratégie du club a changé, il est aujourd'hui question d'attirer des joueurs en fin de contrat ou de miser sur des jeunes prometteurs. Heureusement, le club peut compter sur la Masia et Hansi Flick déjà rodé, qui exploite au mieux son effectif. Pour Marca, sa méthode est en train de bousculer la Liga. Mundo Deportivo confirme que l'Allemand a déjà posé sa patte sur l'équipe, il a conquis les supporters et le vestiaire avec sa gestion de groupe et sa philosophie de jeu. Direction l'Angleterre avec la bombe d'hier, cette humiliation 3-0 infligée par Liverpool à Manchester United devant ses supporters. Le Daily Mail est choqué par le niveau affiché par les Mancuniens, tout comme Roy Keane et Gary Neville, très critiques sur la performance de Manchester. L'ensemble de la presse britannique désigne Erik ten Hag comme le principal coupable de cet échec. Le Manchester Evening News parle de la catastrophe hollandaise. Erik ten Hag s'est défendu en expliquant qu'il n'était pas Harry Potter et qu'il ne pouvait pas tout régler comme par magie. Le Daily Star a repris cette phrase et en a profité pour se moquer de lui, en le qualifiant de simple moldu sur sa une en référence à l'univers Harry Potter. De son côté, Liverpool continue d'impressionner avec ce 3e succès, à l'instar de Luis Diaz, double buteur mis en avant par le Daily Mail. Mais tout n'était pas rose à Liverpool hier. Après la rencontre, Mohamed Salah a fait une annonce choc sur son avenir au micro de Sky Sport, et comme le relaye le Guardian. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat,
ça, l'Égyptien a admis que son avenir à Anfield était plus qu'incertain. Comme vous le savez, c'est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter et je ne veux pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et nous verrons ce qu'il se passera l'année prochaine. Je suis venu à Old Trafford aujourd'hui en pensant que c'était peut-être la dernière fois que je venais. Personne au club ne m'a encore parlé d'un nouveau contrat, alors je joue cette dernière saison et je verrai à la fin. Ce n'est pas à moi de décider, mais personne ne m'a parlé d'un contrat avec le club. Le message à sa direction est donc passé. En parlant de départ et de mercato, c'est fait. Ivan Toney quitte Brentford et va s'engager à Al Ahly. Comme l'annonce le Daily Mirror, il a signé un contrat de 4 ans d'une valeur de 478 000 € par semaine, bonus compris pour compléter un transfert de 50 millions d'euros de Brentford. Cela signifie que Toney gagnera plus de 13 fois le salaire qu'il touchait jusqu'à présent. Sacrée opération financière pour lui. On termine notre tour au Portugal avec Record qui dédie sa une au transfert de Konrad Harder au Sporting. Le Danois a atterri hier en provenance de Nord-Jylland et a effectué l'ensemble des tests médicaux. Il est question d'un transfert de 19 millions d'euros plus 3 de bonus et un contrat jusqu'en 2029. À Benfica, l'heure est à la révolution. Après un début de saison en dents de scie, Rui Costa, actuel président du club, prend les choses en main et souhaite faire du changement. Comme l'indique Ojogo et Record, la direction tente de trouver un accord pour résilier le contrat de Roger Schmidt, actuel entraîneur de l'équipe. Ce dernier attend une indemnisation. Des discussions vont se poursuivre. Costa étudie le marché des entraîneurs et le profil de Bruno Lage lui plaît, lui qui a déjà entraîné l'équipe et qui joue dans un système similaire à Schmidt. Un contrat jusqu'en fin de saison ou jusque 2026 est en réflexion. Record évoque une offre folle d'Al Ittihad de 50 millions d'euros pour Galeno. Offre refusée, mais le club saoudien compte bien revenir à la charge avec une meilleure offre qui sera sûrement difficile à refuser pour Porto. Enfin, selon nos informations exclusives, Mehdi Marghem va quitter Guingamp et s'engager avec le FC Farense. Un accord pour 2 ans a été trouvé, il va passer sa visite médicale aujourd'hui. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.